On peut l'applaudir et accueillir également Mère Alliance, accompagnée de e-learning touch. Donc c'est Emmanuel Corr, je crois qu'ils viennent à deux. Ouais, c'est ça. Jean-François, tu es dans les parages aussi. Voilà, très bien. Alors, vous avez voilà un micro. Il y a un deuxième là si tu veux, Jean-François. Alors je vais vous donner la zapette et ce sera bon. Et on part ensemble pour 10 minutes. Voilà. Comme ça, je vous laisse défiler. Il faut viser quelque part vers là. Hein, voilà. Ça devrait marcher. Au pire, on reprend la main en régie, mais je pense que ça devrait marcher. Allez, je lance le chrono. C'est parti pour 10 minutes, Emmanuel. Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Emmanuel Corr. Je suis responsable de la Thai Union Academy au sein du groupe Thai Union. Alors, le groupe Thai Union... en gardant bien le micro près du menton. Ouais, c'est un peu confusant au début avec la... Alors, le groupe Thai Union, c'est le leader mondial des produits traiteurs de la mer. Donc on est du coup répartis sur 14 sites de production dans 11 pays, sur 4 continents et on emploie 44 000 collaborateurs à travers le monde. On a une dizaine de marques leaders sur le marché. Les plus connues en France, vous connaissez forcément, c'est Parmentier et Petit Navire. Voilà. Alors, Mère Alliance, c'est le premier fabricant français de spécialité de poissons fumés à marque de distributeur et donc c'est la business unit frais du groupe Thai Union. Si tu veux, Emmanuel, il y a un écran de retour ici. C'est peut-être mieux que tu te rapproches d'ici, comme ça tu seras plus à l'aise, je pense. Bonjour à tous, moi je suis Jean-François Leclerc et donc je suis un des partenaires de Mère Alliance, donc sur la partie académie. Pour notre part, nous sommes un hub de service dédié au digital learning, donc toute la partie digitalisation de la formation, et on est structuré sur 4 pôles. Un pôle plutôt orienté logiciel, un pôle plutôt sur la partie studio, un pôle sur la partie diffusion des contenus et puis forcément une petite touche de formation pour accompagner nos clients. Alors, on a décidé de le faire à deux parce qu'un projet e-learning, c'est un vrai partenariat voilà quelques informations qu'on peut passer. Alors, on a choisi de vous présenter une action que l'on a eue en place autour de tout ce qui est onboarding. Emmanuel, peut-être sur la partie intégration et accueil des nouveaux collaborateurs. Alors, moi, j'avais une première question. C'était... Voilà. Pourquoi avoir choisi finalement l'accueil des nouveaux collaborateurs pour porter en fait un projet sur un projet digital? Oui, alors en fait, on a créé en fait une académie d'entreprise, la Thai Union du coup Académie France, qui a été créée en fait pour monter en compétence nos usines sur les métiers industriels. Donc en fait, l'académie a été certifiée en avril dernier. Et donc, on déploie des parcours certifiants dans cette académie. On déploie des parcours certifiants. On a internalisé en fait l'ensemble du coup de notre parcours de formation avec des experts métiers comme du Lean, du Produit Process, du HSE, en lien bien sûr avec les programmes de transformation métier de nos usines et nos enjeux business. Et donc, il y avait un enjeu forcément d'introduire du digital dans cette académie. Voilà. Donc toute l'académie jusqu'ici était en présentiel, en situation classique. Et puis on a eu l'occasion d'échanger avec Ocapiat, votre opérateur de compétences, sur les possibilités de digitaliser. Et je crois qu'il y avait, c'est surtout sur la partie accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise que le besoin s'est fait ressentir. Alors, effectivement, sur Mère Alliance, en fait, on est un gros pourvoyeur de main-d'œuvre. On recrute jusqu'à 500 collaborateurs par an. Et dans un contexte d'intégration massive, un module d'e-learning, en fait, s'est vite imposé pour plusieurs raisons. Du coup, c'est vrai que du coup, ça permet de standardiser et de rationaliser notre process d'onboarding. Et donc, on avait vraiment là-dessus la nécessité en fait de raccourcir la prise de poste opérationnelle en fait des nouveaux. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Et ça nous a permis aussi, dans ce contexte d'intégration massive, de développer plus rapidement en fait l'appartenance, le sentiment d'appartenance des nouveaux à l'organisation. Alors, lancer un projet e-learning, c'est lancer tout un parcours. Donc, le parcours formation n'est pas 100% en digital. Comment est-ce qu'il s'articule aujourd'hui le parcours d'accueil en fait du nouvel apprenant? Oui, effectivement, le parcours de formation, il y a effectivement du présentiel.
On a introduit digital du coup parce qu'on est convaincu qu'il y a des avantages du coup dans un parcours de formation, ce qu'on visait effectivement, on voulait effectivement une offre vraiment multimodale, mais c'est vrai que quand on a introduit digital, ça nous a permis de voir qu'on avait renforcé en fait l'implication et la responsabilisation en fait des apprenants, parce que du coup on a un apprenant qui est effectivement du coup en responsabilité d'évoluer et d'augmenter en fait son efficacité. Donc ça c'est le premier point. Et puis ça nous a permis aussi d'uniformiser en fait l'expérience de formation, donc de standardiser en fait sur des points clés et stratégiques du coup, et s'assurer aussi que l'ensemble des collaborateurs en fait ait bien compris l'ensemble des règles. Ok, donc il faut fixer les règles, il faut partir de l'expertise, il faut standardiser les différents éléments. Ça se fait pas d'un clic en fait, où on se dit pas tiens on va produire une ressource. Il y a quelques étapes qu'on vous a proposées chez Mère Alliance et qui parleront. On a parlé de Tidéo tout à l'heure, qui réalise des films d'entreprise, et on va retrouver une logique assez proche dans l'analyse des besoins, puisqu'on a toujours une phase de lancement, un synopsis, un storyboard, et puis un temps d'intégration avant de pouvoir déployer le contenu. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre avec les équipes. Est-ce qu'il y a un point clé qui t'interpelle ou sur laquelle tu as les... Je dirais que le point clé, c'est vraiment la collaboration. Enfin, je me suis entourée en fait tout de suite effectivement d'une équipe expert en interne. Le lean, les produits process, la qualité, le service communication aussi qui a joué un rôle important du coup dans la phase de déploiement. Donc ils étaient toujours en fait en phase de en backup du coup lors du déploiement, pour pouvoir aussi assurer la fiabilité, l'exactitude en fait des informations transmises. Donc je dirais maître mot, c'est vraiment la collaboration. Voilà, donc quand on arrive au bout de ce process, ce qui est important, et dans plusieurs témoignages, je crois que la méthodologie, elle ressort aussi dans tout ce qui est digitalisation, ça nous a permis d'avancer en fait sur la production d'une ressource pédagogique, donc qui est incluse dans le parcours. On va en voir quelques écrans. Donc on va vous montrer 5 écrans et vous donner quelques clés sur quelques clés de lecture. Donc tu parlais de standardisation, d'appartenance. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler ici sur la page d'accueil. Oui, avec la page d'accueil, avec effectivement ces chartés, on est vraiment sur... Il faut que tu te... C'est là-bas le... Hop. Donc en fait, on est vraiment sur... On est vraiment sur un module immersif et interactif. Vraiment sur un module immersif et interactif. Hop. Tellement immersif que là, on est rentré dans la présentation. Voilà. Là, et Alors, ouais, voilà. Donc juste pour... si j'arrive à... Je sais pas, comme ça. Donc là, en fait, vous avez en fait... des captures d'écran. Là, vous visualisez, en fait, vous avez à chaque fois en fait, des chapitres. Là, par exemple, on prend l'entrée dans l'usine avec une présentation en fait, des règles d'habillage et de déshabillage. Et on a fait une animation en fait, avec e-learning touch synchronisée avec une voix off. Donc, on rentre dans quelque chose de ludique. Après, vous voyez effectivement la présentation de l'organisation de l'atelier. Voilà. Donc sur ces écrans, en fait, on sort un petit peu du côté communication, en fait. On essaie vraiment d'engager toujours l'apprenant dans la réalisation. On le voit assez bien sur l'écran suivant, en fait, où l'apprenant ne va pas être dans une simple démarche de faire avancer les différents niveaux de formation, mais il va être vraiment impliqué. On a une petite photo cliquable. Voilà. Sur d'autres modules, on peut utiliser également, parler de réalité virtuelle. C'est des choses qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir illustrer, en fait, ces différents temps de la formation. Et puis en fait, à chaque chapitre, on a aussi des quiz. Ça permet vraiment de tester les compétences des candidats et puis s'assurer en fait pour nous que l'ensemble des candidats aient bien compris et du coup les clés en main pour une prise en poste du coup réussie. Voilà, l'évaluation de la formation est très très importante, oui, en fait, pour pouvoir clore le process et passer à une étape différente, en fait, supérieure. Alors quels sont les retours en fait sur cette première expérimentation du digital en formation? Alors les retours, en fait, on a des retours utilisateurs très satisfaisants. Donc déjà au niveau collaborateur, nouveaux collaborateurs, ça nous permet de voir qu'effectivement ils intègrent plus facilement, plus rapidement la culture d'organisation. Donc voilà, avec une prise de poste aussi plus opérationnelle du coup,
Donc ça, c'est intéressant. D'un point de vue manager, c'est aussi plus serein pour accompagner la prise de poste. Donc ça, c'est les retours qu'on peut avoir du côté manager. Alors au niveau des KPIs, alors le module a été mis en place en juillet, donc on n'a pas encore énormément de recul du coup, mais on peut déjà glaner les informations suivantes. On a un taux de rétention qui est en hausse, donc ça c'est voilà, quelque chose d'intéressant. On a un délai moyen de disponibilité opérationnelle qui est plus court aussi, et un engagement collaborateur renforcé on a pu glaner avec des enquêtes d'engagement du coup auprès de nos collaborateurs. Donc c'est une démarche vraiment gagnante. Ok. Alors, si tu avais 3 conseils à sortir de cette expérience de digitalisation qui était nouvelle au sein de l'académie, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en fait quand on se lance dans ce type de projet? Alors, la première chose, c'est vraiment définir des objectifs clairs et des messages et savoir effectivement quel est le message qu'on souhaite faire passer. 2, c'est vraiment s'entourer d'une équipe interne effectivement solide avec des compétences pro du coup qui vont nous aider justement sur toute la phase du coup de déploiement. Et 3, c'est aussi d'avoir un prestataire pro réactif. Voilà ce qu'on a pu trouver très clairement dans l'accompagnement d'e-Learning Touch. C'est vrai qu'on a eu un gros travail de partenariat parce qu'on a travaillé avec le service de formation, le service communication. Oui. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges pour pouvoir en fait arriver à une ressource qui ressemble à l'esprit, qui reprenne bien l'esprit en fait de la formation et de Mère Alliance. Eh ben, très bien, on est arrivé au terme des 10 minutes, on se garde 5 minutes encore pour discuter. Peut-être une question pour toi Jean-François. Aujourd'hui on parle beaucoup évidemment il y a une tension sur le marché de l'emploi, donc la notion de marque employeur, elle est de garder les salariés, les fidéliser. Donc là tout ça on voit que ça travaille sur l'onboarding, donc l'engagement des collaborateurs, etc. Est-ce que au-delà de Mère Alliance, c'est une tendance grosso modo, il y a un marché pour ça, quoi. Il faut faire connaître ce côté gamification, mais il y a un vrai avenir là-dedans. Alors, il y a 2 choses, effectivement. Il y a la qualité, en fait, de l'accueil dans l'entreprise, qui est une vraie problématique qu'on retrouve dans différents secteurs. C'était le cas chez Mère Alliance, mais c'est vraiment le cas partout. Il y a cette première chose. Et il y a une deuxième chose qui est corrélée un petit peu à ça. C'est l'accueil de nouveaux publics et de jeunes publics qui sont aussi en attente d'un accueil un peu innovant. Et le fait d'utiliser et de mixer, d'avoir des formations un peu multimodales, on a des choses qui vont plus vite, ou en tout cas avec une fréquence en fait des apports en formation qui sont plus importants. Donc ça répond à des problématiques de générationnelles aussi. Et puis le fait de les amener par le digital. Ici c'est un module e-learning qui est à suivre sur un ordinateur. Parfois c'est sur du téléphone. Que je disais, quelquefois c'est un temps avec un casque de réalité virtuelle pour découvrir l'entreprise. On a effectivement plein de modalités en fait qui vont permettre de gagner en dynamique et d'accompagner en fait tout ce qui tourne autour de la marque employeur. Et Emmanuel, du coup, retour d'expérience sur l'engagement, parce que derrière vous suivez aussi si il y a un peu des quiz, des choses comme ça pour vérifier que les personnes ont regardé les vidéos ou ont appris les connaissances, quoi. Oui, bien sûr, on trace tout du coup là-dessus. Et effectivement, c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un engagement renforcé. Au travers, c'est des enquêtes en fait qu'on fait passer, et puis on a plein de moyens en fait d'outils pour tracer en fait justement le retour sur investissement d'un tel module. Du coup, ouais, totalement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ces modules justement RH? Là, on parlait notamment d'onboarding ou autre. Est-ce que ça interpelle? Est-ce que vous avez des questions en la matière? Oui, non. On ne va pas voir de bras qui se lèvent. J'avais une question, mais que je viens de perdre. Oui, parce que là, on parle RH. Après, je sais que dans un autre univers, j'avais entendu aussi, par exemple, dans l'univers des hôpitaux ou autres, sur lequel il y a beaucoup de collaborateurs, sur lequel il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi sur l'onboarding, ne serait-ce que pour savoir où sont les salles de réunion. On parlait de plein de choses, d'organigrammes, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin. Ça peut être en interne et ça peut être en externe aussi, des fois pour des endroits ou des sites qui accueillent beaucoup de visiteurs extérieurs, pour aussi les aider dans le décryptage, quoi. Alors ça peut être pour des visiteurs extérieurs, et on peut même aller sur dans des endroits en fait qui leur sont habituellement interdits. On a récemment travaillé sur un serious game en réalité virtuelle pour un élevage ou pour l'élevage, et les élevages ne sont pas ouverts à tout le monde.
Et le partenaire avec qui on a travaillé m'indiquait que notamment ils ont reçu des clients chinois et donc il n'était pas question de les faire rentrer dans l'élevage pour des raisons de sécurité bio en fait. Par contre, ils ont pu leur faire chausser un casque et leur faire découvrir toutes les innovations qui avaient été mises en place au sein de l'élevage. Donc effectivement, dans différents cas, différents secteurs, on a des applications qui sont possibles du digital pour accompagner, alors soit en interne, soit aussi en externe, puisqu'on utilise tout autant la partie e-learning sur l'interne que sur la formation de ses clients, quoi. Ok, ouais, c'est passionnant. Juste en termes de, j'ai retrouvé ma question, c'était sur la temporalité du projet. Il faut compter combien de temps à peu près, là dans votre cas de figure par exemple, entre l'identification du besoin et puis on y va et puis la réalisation, ça se compte en quoi, en plusieurs... Là, on a mis 3 mois. 3 mois. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était 3 mois. plus. Ok. 3 mois. Oui, alors il y a toujours le facteur de validation parce que plus on va impliquer de personnes dans le projet et dans l'entreprise, plus les temps de validation sont susceptibles d'être longs. À chaque étape, en fait, on a des temps de validation. Donc, chaque étape qui se passe, il y a toujours des allers-retours. Donc, on a des projets qui durent 3 mois. C'est assez rapide. On a des projets qui peuvent durer aussi beaucoup plus longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, allez, merci beaucoup. On va s'arrêter là avec vous. On va vous remercier par quelques applaudissements.